Vous pouvez nous expliquer comment va le Montpellier Handball suite à une saison qui a été arrêtée un peu précocement à cause du coronavirus? Alors bon, toutes les mesures ont été prises, hein. Aujourd'hui, on a eu une réactivité qui était assez importante. Dès les premières annonces comme quoi il allait y avoir confinement, on a réuni le comité directeur et on a décidé de fermer les clubs. On était le premier club professionnel français à fermer les portes et à demander derrière le chômage partiel. On a mis en place le chômage partiel sur tout le club, et puis après on a fait aussi les demandes de prêt PGE et on s'est tenu au courant un petit peu de toutes les aides qui étaient possibles. À ce titre, c'est important de mettre en avant tout le travail de Patrice Canaillé, le directeur général du club, et Christophe Puech, son adjoint, qui ont fait un travail remarquable par rapport à ça, et aussi tous les joueurs, tout le staff et tous les membres du club qui ont accepté ce chômage partiel sans aucun problème et qui finalement ont joué le jeu jusqu'à la fin pour maintenir le club et en tout cas ses finances au mieux jusqu'à cette fin d'année, donc finalement qui se termine sans encombre. Je voudrais aussi remercier tous les partenaires et aussi les Blue Fox et autres abonnés qui, pour la plupart, ont refusé d'être dédommagés par rapport à cette fin de saison tronquée. Donc le tout a fait que cette fin d'année, finalement, se termine assez positivement. Mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est que les enjeux pour l'année prochaine sont très très importants. Est-ce qu'on peut dire que le MHB a été en danger et qu'il est aujourd'hui sauvé? Ou est-ce qu'il n'a jamais été en danger? Quelle est la situation aujourd'hui purement économiquement au niveau du club, dans son ensemble? Non, le MHB a été très très bien géré. Après, c'est un club qui depuis quelques années va beaucoup mieux financièrement. Donc on a des réserves. Le but, c'est quand même de ne pas puiser à l'intérieur. Et il n'a pas été en danger de survie. Mais par contre, on a joué le plus finement possible et avec toutes les cordes qu'on pouvait tirer pour pouvoir sortir de cette crise, ou en tout cas continuer vers l'avenir de façon un peu plus sereine. D'accord. Petite question maintenant purement sportive. La saison a été arrêtée de façon précoce. On a vu surtout les départs de deux joueurs clés qui sont Niklas Portner à Chambéry, Mathieu Gréby à Paris. Ça risque pas de poser problème en termes d'effectifs de renforcer deux concurrents directs, notamment Mathieu Gréby qui avait été formé au club? Ouais, c'est vrai que c'est aujourd'hui des départs qui vont faire un trou dans le club. C'était même aussi avec le départ de Mathieu, enfin surtout avec le départ de Mathieu, qui est un jeune formé au club, l'identité du Montpellier Handball. Mais aujourd'hui, je pense que Montpellier Handball a les armes pour aller rivaliser avec d'autres clubs, et notamment les clubs français. On voit que, bon, c'est vrai que Mathieu s'en va. On a l'arrivée de Lucas Pelas qui le remplace, mais à ce poste-là, on a déjà Hugo Desca qui est le meilleur joueur, en tout cas élu meilleur joueur à ce poste l'année dernière sur le championnat, meilleur buteur de la Ligue des Champions. Donc on a des ressources, nous, en interne, qui nous permettent de pallier à ces départs. Et puis bon, le départ de Nicolas, aujourd'hui, l'année dernière, on avait quand même une doublette de gardiens qui va continuer cette année, qui sera très performante. On a aussi le départ de Benjamin Havgour sur Dunkerque, mais on enregistre l'arrivée d'un international portugais qui nous a fait bien du mal au niveau international, puisque quand il a joué contre la France, ça a fait du mal, mais aussi avec Porto contre nous, il nous a fait du mal, avec donc Alexis Borges. Et puis enfin, on a l'arrivée de Benjamin Bataille, pareil, qui nous a fait du mal à l'époque quand il était à Ivry. L'année dernière, il nous met 8 buts sur un match. Voilà, il le sait aujourd'hui. Moi, je veux qu'il fasse la même chose, mais face aux autres maintenant et avec nous. Donc du coup, pour remplacer le départ de Mohamed Soussi. Donc finalement, aujourd'hui, je pense que l'effectif gagne en performance, gagne en qualité. Alors effectivement, on perd un peu de notre identité du fait du départ de Mathieu et de tous ces joueurs qui finalement ont gagné la Ligue des Champions avec nous. C'est important de le dire, mais il faut continuer à avancer et écrire notre histoire et écrire une nouvelle page pour le Montpellier Handball. Aujourd'hui, l'effectif est complet, ou on peut encore s'attendre à des mouvements dans l'effectif actuel ou des arrivées de nouveaux joueurs? Non, aujourd'hui l'effectif est complet et l'important c'est de commencer à travailler sur l'avenir et les années suivantes. Vous parliez justement de l'avenir. La saison prochaine, on ne sait pas encore exactement quand elle va commencer, a priori ce sera en septembre. Les objectifs sont déjà fixés. On a croisé tout à l'heure le coach Canaillé qui rejoignait ses joueurs en fin d'entraînement, de session de musculation. Vous lui avez fixé des objectifs ou pas encore, ou c'est en cours de discussion? Non, c'est encore un peu tôt. Les joueurs viennent de reprendre là lundi. Il faut voir un peu la qualité de l'effectif. Il faut voir un petit peu sentir la tendance et comment se sentent les joueurs. Après, il est clair que quand on joue dans un club comme le Montpellier Handball, on joue pour gagner, on ne joue pas pour uniquement participer. Donc du coup, les objectifs vont être élevés, encore plus, comme je vous ai dit, avec l'arrivée de ces joueurs, puisque comme on a dit, sur cette période difficile, on a quand même
on a voulu ne pas toucher à l'effectif professionnel pour garder en compétence sur le terrain et garder en performance sur le terrain. Donc c'est important pour nous de garder cette identité de quand on joue à Montpellier, on vient pour gagner et non pas uniquement pour jouer. Donc imaginez bien que les objectifs pour l'année prochaine vont être élevés chez nous. Ok, pardon, mais de revenir sur les transferts, ça fait la deuxième saison où il y a un élément cadre qui parle. L'année dernière, dans des conditions un peu compliquées, il y a eu le départ de Michael Guigou qui a finalement rejoint Nîmes. Cette année, c'est Mathieu Gréby, on en a parlé, et Niklas Portner. En foot, on en parle beaucoup, les journaux font beaucoup de titres. Comment ça se passe dans le handball concernant, on va prendre les exemples de cette année, on va pas s'apesantir sur Michael Guigou. Le départ de Niklas Portner, le départ de Mathieu Gréby, c'est les joueurs qui demandent à partir ou vous avez des appels des deux clubs qui sont Paris et Chambéry en l'occurrence? Comment ça se passe dans les coulisses? Non, alors dans le handball, vous savez, les négociations commencent très tôt. En général, on signe un joueur un an et demi à l'avance. C'est assez rare qu'il reste 6 mois de contrat et qu'ensuite on voit ce qu'on fait. Donc les discussions commencent très tôt. Alors après, il y a des échanges sur, la place que le joueur a dans l'effectif et forcément aussi le salaire. Et quand on arrive à s'entendre, c'est tant mieux et on va assez loin ensemble. Et quand finalement on n'arrive pas à s'entendre, il y a une séparation qui s'opère. Après, c'est la loi du sport, c'est comme ça, les joueurs le savent. Finalement, il y a un effectif qui est en marche sur une année et ça peut être des personnes différentes l'année suivante. Voilà, on essaie de garder de la stabilité, on essaie de garder notre identité, mais on doit aussi garder notre compétitivité tout en faisant attention à nos finances. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on prend ces décisions-là, même si des fois, ça peut décevoir de perdre des joueurs comme Mika ou comme Mathieu. Mais malheureusement, il faut qu'on garde le cap, et sportivement et financièrement. Et donc, du coup, il y a des décisions qui sont prises longtemps à l'avance, suite à de nombreuses discussions, pour justement, après, derrière, faire en sorte que l'avenir du Montpellier Handball soit toujours le meilleur. Ok. Dernière question. On parle de temps en temps d'une nouvelle salle pour le Montpellier Handball. Le maire sortant en parlait. Le futur nouveau maire qui devrait être élu demain matin, Michael Delafosse, en a peu parlé, mais c'est un sujet évoqué. Quelle est la position du MHB là-dessus? On parle d'une nouvelle salle peut-être à Cambacérès. On sait qu'actuellement les matchs se déroulent soit à l'Arena, soit ici à Bougnols, dans l'antre de Bougnols. Qu'en est-il concrètement du côté du MHB? On souhaite une nouvelle salle ou on souhaite garder Bougnols? Nous, aujourd'hui, on fait tout pour que ce projet aboutisse. C'est primordial pour nous d'avoir une nouvelle salle, une salle sur laquelle on puisse s'exprimer, une salle sur laquelle on puisse avoir tout ce qu'il nous faut pour pouvoir construire un avenir serein, un avenir performant, avec du coup une possibilité de travail qui soit de qualité, et puis aussi une possibilité de s'étendre dans l'activité, avec aussi un côté business, aussi un côté événementiel qui permettrait au club de développer ses finances. Ça a été évoqué effectivement, et on a commencé le travail avec le maire sortant et la métropole qui travaillaient sur le sujet, et puis le nouveau maire qui est arrivé, Michael Delafosse, est aussi au fait de tout ce projet et souhaite travailler rapidement avec nous, puisqu'il est en accord avec nous sur notre volonté de pouvoir être parmi les clubs les plus performants en sport de salle français pour les Jeux Olympiques 2024. Donc il nous faut aujourd'hui cette enceinte et le plus rapidement possible. On a une idée de la capacité, de la possible future salle en termes de supporters? Aujourd'hui, on travaille sur une salle qui va faire entre 5005 et 6000 places.